Peut-on vivre sans crise? Tout être humain traverse des moments de crise, on parle même de crise d'adolescence. Et puis depuis quelques années, nous avons le sentiment que les crises s'accumulent comme un chapelet, un défilé de crises successives, crise écologique, crise sanitaire, crise financière il y a quelques années, crise boursière, et aujourd'hui s'ajoute désormais en France la crise démocratique puisque tout le monde la qualifie ainsi. Mais peut-on vivre sans crise? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans crise? Certains philosophes, peut-être un peu utopistes, on pourrait les qualifier ainsi, ont évoqué la possibilité d'un monde sans crise. D'ailleurs, si on remonte même au texte biblique, les textes bibliques sont remplis de narrations de crise. Les textes mythologiques de la création commencent par Adam et Ève qui mangent le fruit défendu, le fruit de la connaissance, et vont ensuite vivre une crise et sortent de l'Éden. Il y aura ensuite le meurtre de Caïn par Abel. Il y aura ensuite le déluge, donc même dans les textes mythologiques. Mais ensuite, dans l'histoire, l'exode du peuple hébreu commence par une crise en Égypte. Et puis on évoque d'ailleurs ce pays, la terre promise, ce pays où coule le lait et le miel, comme un idéal d'un monde sans crise, comme un idéal d'un monde apaisé. Il y aura aussi l'exil à Babylone pendant 50 ans, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a aussi les crises plus personnelles, le prophète Élie qui se réfugie parce qu'il a peur, qui se réfugie dans la montagne. Il y a le récit symbolique, lui aussi, ce conte philosophique ou spirituel de Job, cet homme qui traverse une crise de souffrance absolue sans avoir aucune explication de sa souffrance. Lorsque Jésus, dans les évangiles, rencontre des personnes, ce sont souvent des personnes en situation de crise, de handicap, de maladie. Lorsque Paul écrit aux différentes églises, il raconte des situations de crise. Lorsque, au chapitre 15 du livre des Actes, les premiers chrétiens se rencontrent pour régler une situation de crise, encore là, une crise. Et puis l'histoire chrétienne sera vraiment remplie de ces situations de crise, la réforme, le schisme en 1054, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Mais la question, c'est de savoir ce que nous en faisons. C'est le théologien Pierre Buller qui, dans Réforme d'ailleurs, a publié il y a quelques années un article sur la situation de crise. Il évoquait la crise sanitaire, le début de la crise sanitaire, en disant, mais au fond, une crise, le mot crisis même en grec, signifie le discernement, le jugement. Donc c'est un passage obligatoire, c'est un passage obligé qui peut nous faire grandir ou pas. Donc la question n'est pas de savoir si nous sommes en crise, mais que faisons-nous de nos crises? Dans les textes bibliques, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une construction, une reconstruction. Alors plutôt que de subir les crises, et plutôt que de systématiquement tout critiquer, est-ce qu'on ne peut pas enfin proposer? Est-ce que une crise, celle-ci, les autres, n'est pas une opportunité pour nous? À nous de régler cette crise, nous en aurons d'autres à régler, mais la crise est nécessaire à la construction de l'humanité. Vous pouvez retrouver tout cela, bien sûr, et d'autres informations sur le site réforme.net.